Bonjour et bienvenue pour une nouvelle session sur la campagne La Malédiction de Strahd. Coucou tout le monde. Coucou! Eh ben, on est reparti. Donc, pour rappel, on s'en était arrêté. Vous étiez à l'église du village de Barovia. Et vous aviez pris la décision de laisser le fils du prêtre, qui a priori était transformé en vampirien, de le laisser en vie, d'essayer de trouver un moyen de le sortir de là. Et on s'en était arrêté quand Tifli venait de rappeler au prêtre que vous étiez là pour l'enterrement du bourgmestre. Donc vous aviez ramené le cercueil jusqu'à là. Et je vous laisse prendre la suite. C'est vrai qu'on avait un peu zappé. On faisait les magasins, je crois, avec. On était revenu un peu en retard. Ouais, vous veniez d'arriver en fait, vous aviez pris la discussion en cours. Mhm. Eh ben, chers prêtres, pouvons-nous commencer à s'occuper du corps du pauvre bourgmestre? Tu le vois que il se ressaisit un peu entre deux sanglots et il te dit bien sûr, bien sûr. euh, Prenez le cercueil et suivez-moi. Nous allons aller au cimetière derrière l'église. Et donc tu le vois qui prend un peu la tête de fil et qui se déplace vers l'extérieur de l'église. Suivez-moi. Et donc tu vois, il y a un peu tout le monde qui suit, il se marque, enfin tout le monde le suit. Et donc il se dirige, il contourne le bâtiment. On le suit. Donc vous le suivez avec le cercueil. Et vous passez un petit portique métallique qui vous permet de pénétrer dans le cimetière. Où vous voyez en fait plein de tombes serrées les unes contre les autres avec des fois juste des noms brièvement marqués dessus. Certaines même pas identifiées en fait, vous ne savez pas forcément à qui elles correspondent. Et il vous indique Asbar me semble. un trou qui a été creusé a priori sûrement en avance. Et vous dit nous allons l'enterrer ici. Asbar, il essaye de traîner quand même le fils du bourgmestre à l'arrière parce qu'il traînait un peu. Allez, Ouais, il t'inquiète suit, il pas, suit, c'est il un suit. moment sûr. Sympa. Donc vous prenez le cercueil que vous faites descendre à l'aide d'une corde qui était posée à côté pour le descendre en douceur au fond de ce trou. Et le prêtre vous regarde et vous dit pourriez-vous, s'il vous plaît, remettre de la terre par-dessus pendant que je fais une dernière prière et lui offre les derniers sacrements. Bon, avec plaisir, monsieur le prêtre. D'abord, moi, je cueille une petite fleur que je prends au bout de mes doigts et je la jette. Et je la laisse voler, qui tombe dessus le cercueil. Quel artiste. Et Dérange pas, je donne un coup de main. Et je fais une petite prière dans. du coup, pendant que vous êtes au travail, que vous commencez à recouvrir le cercueil, vous entendez le prêtre qui prie à l'attention du Seigneur matinal. Et de ce que vous comprenez, en fait, il prie pour que le Seigneur matinal permette à l'âme du bourgmestre de quitter la Barovie et qu'il trouve enfin la paix. Pendant ce temps, vous voyez Irina qui est
En fait, elle a pas vous avez pas l'impression qu'elle elle se fait une façade pour que cacher sa tristesse. Vous voyez son frère à côté qui essaie de la réconforter. Mais voilà, elle se laisse pas aller. Vous voyez pas de pleurs ni rien. Velours, il va sortir son viol et accompagner la prière du prêtre par une belle oraison funèbre. Tout ça pour pas toucher la terre. Exactement. Et donc une fois le travail terminé, Irina et Ismark vous demandent de les laisser 5-10 minutes le temps qu'ils se recueillent tranquillement devant la tombe de leur père. Et le prêtre il fait oui, laissons-les, suivez-moi, nous allons retourner dans l'église. Prenez votre temps et rejoignez-nous une fois que vous serez prêts. Et donc vous voyez qu'il repart devant en vous invitant à le suivre. Toutes mes condoléances. Tu vois qu'elle te fait un petit hochement de tête. Et une fois que le prêtre s'est suffisamment éloigné, tout en marchant alors que vous le suivez derrière, il vous dit pauvre enfant, et dire qu'elle n'est même pas la fille naturelle du bourgmestre. Que dites-vous là? Non, ça va. Elle a... Elle ne l'a jamais su, et peut-être vaut-il mieux qu'elle ne le sache jamais, mais elle a été trouvée à la lisière du bois de Slavish, près du grand pilier rocheux de Ravenloft qui soutient le château. Elle n'était alors qu'une petite fille et ne semblait avoir aucun souvenir de son passé, de sa vie d'avant. Et Colliane, son frère, tu t'en souviens? son frère, oui, était légèrement plus âgé, donc il se souvient de l'adoption de sa sœur, mais je crois qu'il lui en a jamais parlé. Colliane l'a adoptée dans l'amour et la tendresse et l'a élevée comme sa propre fille. Je, C'est une histoire bien étrange. je vous conjure d'aller à l'abbaye de Sainte-Marcovia à Cresse. Je pense que elle serait plus en sécurité que au village fortifié de Valaki. Qu'est-ce que vous sous-entendez? L'abbaye est protégée par l'aura du Seigneur matinal. Là-bas, elle ne pourrait pas être atteinte par Strad. Et savez-vous pourquoi Strad cherche à l'atteindre? Je n'en sais malheureusement rien. Vous dites qu'elle a été trouvée à côté du château de Ravenloft? Quand elle était enfant, c'est exact. Intéressant. Mhm. Et au bout de quelques minutes, alors que vous discutiez de ce sujet-là, vous voyez Ismark et Irina qui rentrent à l'intérieur. Ismark s'avance vers vous et vous dit merci pour tout. Je ne voudrais pas paraître impoli, mais si nous voulons prendre la route pour arriver à Valaki avant la tombée de la nuit, nous ferons bien de partir rapidement. Nous devons aussi passer par l'abbaye. Est-ce que c'est plus proche ou c'est après? L'abbaye se trouve encore à 2-3 heures de marche après le village de Valaki. Nous n'y arriverons pas aujourd'hui, tout du moins. Eh bien, cher prêtre, n'oubliez pas de de brûler un cierge pour nous et de faire quelques prières pour nous. Ne laissez surtout pas sortir votre fils de là-dessous.
Et on viendra avec une solution pour le mieux. Tu vois qu'à l'évocation de son fils, il se crispe nouveau un petit peu et il se ressaisit. Ne vous inquiétez pas pour mon fils, j'ai su le garder enfermé. Je saurai le faire encore, le temps nécessaire. Essayez de trouver une solution. Oui. Je prierai le Seigneur Matinal. Ne vous inquiétez pas. Mettons-nous en route. Allons-y, allons-en. Ok. Du coup, est-ce que vous vouliez faire encore un tour dans le village ou vous partez directement pour Valaki? Hmm. Bon, on peut y aller pour moi. Les jeunes, vous voulez... Moi, j'ai eu ma dose de ville. Ouais, non, moi j'ai récupéré mes flèches. Je pense Ok, que bah c'est je vous bon. mets directement sur la grande carte. En plus, comme ça, avec un peu de chance, personne nous verra partir et pourra dire vers où on est allé. Alors, vous êtes nouveau tout à droite de la carte. N'hésitez pas à dézoomer si nécessaire. Ah oui. C'est bon pour tout le monde? Bon. Ouais. Ok. Ouais. C'est parti. Indique-nous le Maintenant, faut chemin, vous cher attendre. fils Alors. de... Au camp. Vous devez vous diriger vers l'ouest pour arriver au village de Valaki. Cependant, je sais pas si vous le voyez correctement sur la map, la route descend en fait ici par le sud-ouest. Mhm. Bah, de toute manière, nos chers invités connaissent le chemin, donc... Ouais, donc il vous indique en fait la route à suivre. Et donc vous partez donc en direction du sud-ouest jusqu'au moment où vous arriviez au niveau un beau pont. d'une rivière que vous aviez effectivement déjà aperçue de loin en sortant des bois de Slavish. Et donc vous voyez que cette rivière a une eau aussi limpide qu'un ciel bleu en hiver et s'écoule à travers la vallée. Et effectivement, vous arrivez au niveau d'un pont de pierre en arc qui permet de le traverser. Donc Ismark vous dit c'est par là, il faut continuer jusqu'à la prochaine bifurcation. Attendez 30 secondes. Et moi, je jette un petit coup d'œil sur le pont et sous le pont pour voir si je pense que le pont est solide et qu'il n'y a pas de piège. Tu vois que le pont en pierre est parfaitement solide et en regardant vite fait au-dessus ou en dessous même, tu ne remarques rien de particulier. C'est bon, on peut y aller, les amis. Ah, Asbarn, il va discrètement essayer de rester un peu en retrait pour vérifier qu'il n'y a personne qui nous suit au loin derrière ou voir si on a été repéré. Ok, tu restes légèrement en arrière du groupe, mais tu ne remarques rien de particulier. Alors, Moi, je profite du trajet pour regarder un petit peu les plantes. Si je vois ok. quelque chose qui me plaît. Alors, est-ce que tu peux me faire... Attends, je suis juste en train de me rappeler. Je crois que c'était un jet de nature. Nature? Ouais, c'est ça, un jet de nature. Du coup, tu fais 20. Ok. Tu prends, tout en marchant, en fait, tu prends un petit peu 5-10 minutes pour regarder ce que tu peux trouver sur la route. Et au détour d'un virage là que vous êtes en train d'amorcer, tu tombes sur une herbe de Gardrax que tu prends le temps de cueillir. Et normalement, si tu regardes
dans le journal, dans les aides tout en bas. Je regarderai. Tu regarderas, il y a la liste des herbes avec ce qu'elle te permet de faire. D'accord. Ça marche. Je ramasse un peu de Gardrax. Ok. Et ce que je vais vous demander de faire, on va commencer par velours. Normalement, Oui. si tu sélectionnes ton token, le token du groupe, t'as en haut sur la gauche un petit icône qui s'appelle rencontre aléatoire qui apparaît quand tu sélectionnes le token. Je vais te demander d'appuyer dessus, de faire une rencontre. Ok. Donc vous continuez votre route sans rien de particulier. Donc vous voyez que la route zigzague un petit peu entre les bois, la rivière que vous croisez de nouveau de temps à autre. Et vous arrivez au niveau d'un carrefour. Et sur ce carrefour, vous voyez une vieille potence de bois qui craque sous le vent, glacé qui souffle depuis les hautes terres de l'ouest. Vous voyez une corde effilochée qui danse, accrochée à la poutre, mais sans qu'un corps soit rattaché au bout. Et la route marque ici du coup un carrefour avec vous apercevez un panneau indicateur qui est planté en face de la potence et qui indique 3 directions. Sur la première qui monte vers l'ouest, l'est pardon, vous voyez le village de Barovie, donc là d'où vous venez. Vous voyez un autre poteau qui indique le nord-ouest, donc le chemin qui monte par ici, et qui indique l'étang de Tser. Et vous voyez un dernier panneau qui indique vers le sud-ouest, qui indique Ravenloft et Vallaki. Et Ismark à ce moment-là s'arrête et vous dit que la route qui descend vers le sud-ouest est un peu plus longue, mais permet d'arriver au village de Vallaki, tandis que si vous empruntez le passage nord-ouest, la route est plus courte car elle longe la rivière, mais cela vous fait passer par l'étang de Tsert. Et il y a un problème avec les temps de Tser? Je sais plus si vous en souvenez, la dernière fois ce nom avait déjà été évoqué. On vous avait dit qu'il y avait potentiellement un camp de Vistani, a priori plutôt amical, enfin avec laquelle les villageois de Barovia n'avaient pas eu de soucis particuliers. Mais à savoir que vous pouviez passer par là, mais ça vous faisait gagner quand même une bonne heure de route en passant par le nord-ouest. En sachant que c'est peut-être l'occasion de les rencontrer aussi. Autour d'une bonne bière. Mais on doit protéger notre invité. Moi, j'aimerais bien rencontrer ces charmantes personnes. Bien. Je pense alors que la décision est prise. Nous partons vers l'étang de Tsert. Mais Personne restons ne voit vigilants. d'inconvénient. Est-ce que on devrait pas changer de nom pour désigner le fils du bourgmestre au cas où, pour pas qu'il Oui. soit remarqué? Lui donner un autre nom. Bonne idée. Je peux me faire appeler Karov, si cela vous convient. Très bien. Et on demande à la sœur de se cacher un petit peu, que ce soit pas évident. Et restez près de vos armes. Nous resterons un peu en retrait et nous vous laisserons prendre la parole une fois arrivé au camp. Donc, comme Asgard, il n'est pas très grand et qu'il peut facilement se cacher derrière des grandes personnes, il va aussi rester un petit peu avec eux pour pouvoir intervenir pour les aider plus rapidement si jamais. Ok.
Donc vous vous remettez en route et alors que vous vous engagez vers la direction de l'étang, vous entendez un craquement derrière vous en provenance de la potence. Et alors que vous retournez, là où il n'y avait rien, se trouve maintenant pendu un corps gris sans vie. La brise fait lentement pivoter la silhouette pendue qui finit par se retourner face à vous et vous fixe dans son regard mort. À ce moment, Kailin, tu pousses un petit cri parce que le corps que tu vois, c'est le tien en fait. Mais ce qui te surprend, c'est que les autres n'ont pas l'air de réagir. C'est-à-dire que nous, on reconnaît pas Kailin. Vous avez pas remarqué que ce corps me ressemble étrangement? Alors vous, pas du tout. Vous voyez en fait une personne lambda. Vu l'état de décomposition, je vois pas comment tu peux penser que c'est toi. Il y a effectivement une odeur qui semble émaner du corps, quoi. Vraiment une odeur de pourriture. Flamme, tu pourrais pas faire une détection de la magie, voir qu'est-ce que c'est? Je suis persuadé que ça n'était pas là il y a quand on est passé devant. C'est Velours qui détecte la magie. Ah, velours alors. Je me souviens plus. Je peux faire ça, ça peut me prendre 10 minutes par contre. Je pense qu'il faut mieux prendre son temps avant d'être est sûr pas qu'il n'y a limité, pas d'autres entourloupes autour de nous. Moi, je prends un petit morceau de terre, je me rapproche un petit peu et je le balance sur le cadavre. Alors que tu lances la terre que tu as ramassée, il se trouve qu'il devait y avoir une pierre un petit peu dans le mélange que tu as fait, et quand ça vient frapper le cadavre, tu vois qu'il se désagrège rapidement et tombe en miettes au sol, dans une odeur de pourriture, d'une puanteur qui s'en dégage. Je brûlerais bien cette potence. Ça me semble Il y a pas très sain tout ça. des vers qui commencent à sortir du corps et tout, c'est assez répugnant. Mais il y a quelques instants, il était encore bon ce cadavre. Des choses bizarres se trament ici. Là, Ismar qui s'adresse à vous et dit: je pense qu'il ne faudrait pas traîner trop longtemps ici. Les plaines de Barovie ne sont pas des plus sûres. Venez, avançons. Restons pas là. Très bien. Bon, on avance. Et alors que vous avancez sur ce chemin, vous voyez que la route disparaît derrière les arbres, tandis qu'elle se rapproche de la rivière. Moi, Kaeline, ça Oui. va mieux? Ça va un peu perturbé quand même. Qu'est-ce qui t'est... Raconte-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, en fait, je me voyais, moi, pendu là. Ah, tu te voyais toi pendu. C'est grave, docteur. Alors que vous avancez, vous voyez que la route se transforme peu à peu en chemin boueux, se faufilant entre les arbres. De profondes ornières indiquent que des chariots y passent régulièrement. Et la voûte de branches et de brumes s'éclaircit brusquement pour offrir une vue sur des nuages noirs et furieux qui grondent dans le ciel. Et vous apercevez devant vous une clairière qui est près de la rivière qui s'élargit pour former un petit lac d'une centaine de mètres de diamètre. Vous apercevez 5 tentes rondes et colorées, chacune de 3 mètres de diamètre, qui sont montées autour d'un cercle de 4 roulottes au toit arrondi. Vous voyez une tente bien plus grande qui est dressée un peu à l'écart près de la berge du lac. Et sa silhouette affaissée éclaire légèrement de l'intérieur. Vous voyez un peu plus loin 8 chevaux qui s'abreuvent en liberté au niveau de la rivière.
et vous entendez un accord triste d'un accordéon qui accompagne les chants de plusieurs silhouettes habillées de couleurs vives et rassemblées autour d'un feu. Et vous voyez que le chemin continue au-delà du campement sinuant entre la rivière et la lisière de la forêt vers le nord. Et je vais vous changer de map. Et donc, on voit que le ciel est très menaçant, hein, c'est ce que tu disais. Hein. Noir. Ouais, une fois que la brume s'éclaircit un petit peu, vous voyez que ouais, le ciel un peu plus loin était assez sombre. Donc vous voyez ces personnes autour du feu. Certaines vous semblent en train de raconter des histoires tout en buvant, ce qui semble être de l'alcool, car vous voyez certains qui marchent un petit peu en titubant. Que faites-vous? On souhaite aller à leur rencontre ou qu'est-ce que vous en pensez? On peut aller leur discuter avec eux. Mais on reste pas longtemps, nous avons une mission, je vous rappelle. Alors que Mais ça peut être les... Est-ce qu'ils nous ont repérés ou rien n'indique qu'ils nous ont repérés pour le moment? Ils ont pas fait spécifiquement attention à vous, mais alors que vous avancez dans leur direction, vous voyez que certains semblent vous voir et vous invitent à les rejoindre autour du feu. Venez mes amis, venez! Il y en a un qui autour du feu qui se lève, le bonhomme ici qui se lève et qui vous invite à prendre place. Venez, rejoignez-nous. Nous allons boire un verre. Je m'avance et je réponds malheureusement nous n'avons pas le temps de boire un verre, même si votre invitation nous fait très plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Igor. Ah, bonjour Igor. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Nous avons posé le campement ici pour nous reposer. Notre chef nous avait dit d'attendre ici. C'est qui votre chef? Notre chef est Dame Eva. C'est votre destin de venir ici jusqu'à notre modeste campement. Elle avait prédit votre venue. C'est une sage-femme. Elle est douée du pouvoir de vision. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre à notre sujet? Elle nous a dit qu'elle vous attend, que vous deviez la voir. Elle est avec vous? Elle est dans la tente, un peu plus haut là-bas. Mais vous ne voulez pas boire un petit verre? Nous sans façon, merci. Je rencontrerai bien cette dame. D'accord, dans ce Je suis cas, obligé de partager un verre avec vous. allez voir Dame Eva d'abord pour ne pas la faire attendre. Et nous buvrons après pour fêter votre venue au campement. Allez, Et on a pas vous le voyez temps de qu'il boire un vous verre. indique la tente un peu plus haut, d'un geste de la main, et il vous dit allez-y. Je propose d'y aller. De toute manière, on a un peu coincé. Est-ce qu'il fait assez sombre, hein, autre que autour du feu? Il fait... Oui, enfin tu vois, tu penses quand même être en journée, mais imagine-toi une journée avec un ciel un peu couvert. Donc voilà, il fait pas nuit, hein, mais c'est quand même assez sombre aux alentours. D'accord. Bon, allons rencontrer cette dame Eva. Bien mystérieuse. Cela m'intrigue et m'intéresse. Alors que vous vous dirigez vers la tente, vous voyez que maintenant que vous êtes plus près, la tente éclairée de l'intérieur dessine une silhouette affaissée
qui ressemble à la silhouette d'une vieille femme qui vous attend dans la tente. Moi, je regarde s'il y a des gens qui sont un petit peu différents autour du camp. Ou est-ce que c'est vraiment que des gens un peu en retrait, d'autres personnes dans le camp? Non, tu vois que la dizaine un peu de personnes autour du feu qui ont l'air d'avoir posé le campement, de boire, de se restaurer, ce genre de choses. Est-ce Il n'y a qu'ils pas ont de l'air de nous personnes. observer Pardon. J'ai pas compris ce que tu me disais, pardon. Est-ce qu'ils ont l'air de nous observer pendant qu'on bouge ou Non, ils ont l'air- mis à part le chef voilà, qui vous avait indiqué la tente, les autres ont pas. Enfin, ils ont jeté vite fait un petit coup d'œil quand vous êtes passé, mais voilà, ils sont pas spécialement arrêtés de faire ce qu'ils faisaient. Ils continuent à. Il y en a, vous voyez, qui chantent, qui jouent de la musique. Enfin voilà, ils ont l'air Et y a- d'être en. y a- Il n'y a que des humains. Il y Oui, a des chevaux. il y a que Oui. des humains. Oui, il y a les chevaux qui sont le long de la rivière qui s'abreuvent en liberté, mais oui, non, sinon tu ne vois personne d'autre. Et nos deux invités, ils sont Eux, restés planqués ou en vous attendant, ils sont restés un petit peu en retrait, mais ils sont rapprochés du camp, enfin du feu, quoi. Bon, allons-y. Alors que vous pénétrez dans la tente, vous voyez ce qui semble être des flammes magiques qui éclairent d'une lueur rougeâtre l'intérieur de cette tente, révélant une table basse recouverte d'un tissu de velours noir. Des reflets lumineux semblent étinceler dans une boule de cristal posée sur la table. Vous apercevez une femme voûtée qui plonge son regard au plus profond de la boule. La vieille dame s'exprime d'une voix grisante, comme un bruissement d'herbes sèches. Vous voilà enfin! Et de ses lèvres sèches s'échappe un rire semblant à un violent coup de tonnerre. Alors que vous avancez, au fur et à mesure que vous pénétrez dans la tente, elle prononce votre nom. Arsène, quand tu rentres, elle fait Arsène, l'orphelin à la recherche de vengeance. Ensuite, elle te voit pénétrer, Flamme. Elle fait Flamme, l'exploité, trahi par les siens. Ensuite, Kailine. Elle fait Kailine, Ouais. la chasseuse traquant la bête. Velours. Elle te fait Velours le renier, courant après le succès. Et ensuite, quand tu rentres, Tifli, elle fait juste Tifli. Et elle te fait un petit regard entendu. Et elle fait la tueuse de rats. J'attendais votre venue depuis longtemps. Pourtant, on nous a dit que vous veniez de faire une pause ici. Car je savais que vous passeriez par là. Vous avez appelé Asban Arsène, ça vient d'où ce nom? De quoi Intriguant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Elle voit Ah de là, oui, c'est bon, je vois ce que j'ai fait. Excuse-moi. À travers les mots. Ouais, donc elle vous Nous dit... n'avions pas connaissance que nous avions rendez-vous avec vous. C'est le destin qui vous a mené jusqu'à moi. Voulez-vous que je vous relève ce qui vous attend? Voulez-vous que je vous tire les cartes pour que vous sachiez votre avenir? Oui. Ah, bien sûr. Allez, Installez-vous alors s'installe. autour de la Moi, je reste- table. Moi, je reste quand même loin de la dame. Ok. Vous voyez qu'elle sort un jeu de cartes usées et qu'elle commence à mélanger les cartes. Alors, Hmm. qui- Hmm. Oh,
est-ce que vous voyez clairement la table? Très bien. Ouais, c'est Ouais. bon. Alors, elle commence à mélanger les cartes et tout en ricanant un petit peu, elle en dispose 5 sur la table. Et elle dit: ceci va vous aider dans votre quête. Donc elle étale les 5 cartes devant elle. Et elle désigne la carte la plus à gauche par rapport à elle. Je sais pas si vous l'avez vue, celle que je ping, d'accord. Et elle fait: cette carte parle d'histoire. Connaître le passé vous aidera à mieux comprendre votre ennemi. Et elle retourne la carte. Elle vous fait: ah, la philanthrope. Elle passe sa main au-dessus de la carte comme si elle essayait de la lire et de la comprendre. Et elle vous fait: cherchez un endroit qui engendre maladie et folie. Le trésor se trouve là où des enfants pleuraient autrefois. On en refait une. Quelqu'un prend des notes. Je vous Quelqu'un redonnerai prend des notes, les indications, je vous les redonnerai après si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Hein. D'accord. Kaeline a l'air très studieuse et a pris son petit bloc-notes et note. Elle vous indique la carte la plus au-dessus. Et elle vous dit: cette carte parle d'une redoutable force protectrice au service du bien. Un symbole sacré qui redonne grand espoir. Et elle retourne la carte. Elle fait: le tortionnaire. Et à nouveau, comme sur la précédente, elle passe la main au-dessus, comme si elle essayait de la sonder. Et elle vous dit: il y a une ville où tout ne va pas bien. Vous trouverez là-bas une maison où règne la corruption. Et, à l'intérieur, une pièce sombre pleine de fantômes tranquilles. Maison avec des fantômes, on en a vu une. Elle vous désigne la Tranquille, carte les gens. la plus à droite et vous dit: cette carte parle de puissance et de force. Elle parle d'une arme vengeresse, une épée de lumière solaire. Et elle retourne la carte et elle vous dit: le mendiant. Comme tout à l'heure, elle passe la main au-dessus de la carte comme si elle essayait de la sonder et de la comprendre. Et elle vous dit: un elfe blessé possède ce que vous cherchez. Il acceptera de se séparer du trésor si ses rêves les plus obscurs deviennent réalité. Elle vous désigne ensuite la carte tout en bas et vous dit: cette carte nous éclaire sur celui ou celle qui vous aidera grandement lors de votre combat contre les ténèbres. Et elle retourne à nouveau la carte et dit: le cavalier. Elle essaye nouveau de la sonder et dit: je vois un mort de noble naissance, protégé par sa veuve. Redonnez vie au cadavre de l'homme mort et il deviendra un fidèle allié. Et elle vous pointe enfin la dernière carte, celle du milieu, et vous dit: votre ennemi est une créature des ténèbres dont les pouvoirs dépassent ceux des mortels. Cette carte vous mènera à lui. Et elle la retourne et vous dit: la tentatrice. Je vois un endroit secret, mais tentant, une chambre forte cachée derrière une femme d'une grande beauté. Le mal attend au sommet de sa tour au trésor.
Et c'est comme si d'un coup elle revenait d'une transe. Et elle vous regarde tour à tour et vous dit: le destin vous a été révélé. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour détruire le mal qui rôde dans cette région. Bien, on a du pain sur la planche. Vous attaquez au mal de la région? Ou à tous les mâles de la région? Nous parlons de Strahd. Je veux débarrasser la Barovie de sa malédiction, et son destin est mêlé à celui de Strahd. Et tous les gens de votre peuple font la même chose? Ça n'avait pas l'air très clair. Malheureusement, il faut reconnaître que certains ont cédé au pouvoir de Strahd et le servent maintenant fidèlement. Comment peut-on Pourriez-vous- reconnaître ceux qui vous sont loyaux? Je pense que ceux qui n'essaieront pas de vous attaquer, vous saurez les différencier. Pratique. Mais Quand si on pourquoi est ils mort, nous on sait que attaquent? c'était des méchants. Pourquoi ils nous attaqueraient? Strahd doit être au courant de votre venue. Il a des espions un peu partout en Barovie. Et maintenant que vous êtes là, il va sûrement s'intéresser à vous. Un peu plus sur ses méthodes. Je n'ai malheureusement jamais eu affaire à lui, enfin malheureusement, plutôt heureusement pour moi. Je suis vieille, voyez-vous, et je ne serais pas capable de l'affronter. Mais vous me semblez être de vigoureux aventuriers. Vous nous flattez, notre cher. Peut-on compter sur les vôtres pour nous aider en cas de besoin? Oui, vous êtes toujours les bienvenus dans ce camp si vous cherchez un lieu sûr pour vous reposer. Vous allez rester ici un petit peu? Je pense que nous allons rester ici quelques jours, effectivement. Est-ce que ça vaut le coup de rester ici cette nuit ou on sera plus en sécurité dans le village, plein d'inconnus? À savoir que pour le moment, vous avez, ça doit faire à peu près un peu plus d'une heure que vous êtes en marche. Vous avez encore largement le temps de y arriver. Oui, surtout qu'on vient de partir et qu'on est parti en fin de matinée, donc... Ouais, il était sur les coups de midi une heure quand vous êtes parti, donc à vous de voir. Mais vous avez largement le temps d'arriver. Ismark vous l'avez indiqué, vous avez largement le temps d'arriver jusqu'à Vallaki encore. Continuons, au pire, on s'arrêtera au retour. Oui. Bien, On sait je qu'on peut vais me reposer. Cela est fatigant pour l'esprit de lire dans l'avenir et j'ai besoin de repos. Vous nous prêteriez des chevaux en cas de besoin? Nous avons besoin des chevaux pour tirer notre carriole. Nous serions bloqués si nous vous les donnions. Cependant, il doit y avoir moyen à Vallaki de s'équiper. Vous trouveriez bien quelqu'un avec une carriole là-bas qui pourra vous emmener? Merci pour vos conseils. Et alors que vous sortez de la tente, vous voyez Ismark qui est assis au feu avec des Vistani en train de boire. Et il vous invite à les rejoindre. Il vous fait: venez, rejoignez-moi. Alors, il y a Asbarn qui essaye de rester derrière et quand il voit que tout le monde est sorti de la tente, il se retourne vers vers la vieille femme et il lui pose la question: est-ce que vous avez un nom?
Est-ce que vous savez qui c'est? Ah non, d'accord. Elle te dit que elle n'a pas pu trouver son nom, mais elle sait qu'un jour il se montrera et que tu pourras accomplir ta vengeance. Merci. Je vais rejoindre les autres. Et moi, je suis toujours dans l'attente, très discret, à côté de la madame. Et je lui susurre à l'oreille. Où est Rasputin? Elle te dit il y a un autre camp au sud-ouest de Valaki. C'est là-bas que tu trouveras l'objet de tes recherches. Est-il soumis au mal de la région? Il a cédé il y a bien des années au mal de cette région. Il a cédé il y a bien des années au mal. Hein. Et je fais un petit salto pour sortir. Merci, bonne dame. Et je fais un petit effet de thaumaturgie où les voiles de la tente s'agitent au vent au moment où je sors. Les autres, alors que vous vous dirigez vers le feu, vous entendez juste comme une grande bourrasque de vent. Et vous voyez Tifli qui sort de la tente avec les rideaux sur le côté qui s'agitent dans tous les sens. Ça dure quelques secondes et sans explication particulière, le vent s'arrête et les rideaux retombent. Alors que Tifli est sorti de la tente. Velours lui dit: j'adore les gens qui soignent leur sortie. Je fais une petite courbette à Velours. Mais tu sens que mon visage est un petit peu fermé, que je suis sur autre chose et je vais vers le feu. Alors que vous approchez du feu, Ismark vous fait: venez, installez-vous autour du feu. Cet homme se proposait de nous raconter une histoire, un petit conte de la région. Venez, installez-vous. Quand Asbard entend ça, il accourt et hop, il se met tout dedans. Et... Alors que vous vous installez, vous voyez qu'ils vous font passer des outres remplies de vin pour que vous puissiez boire, alors que l'homme, celui-là qui vous avait invité à vous diriger vers Dameva, se lève et attend d'avoir toute l'attention de l'assistance autour de lui. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a un an. Un puissant magicien est venu dans cette région. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Il se tenait à l'endroit précis où vous vous tenez actuellement, et il te désigne Asbarn. Il était assis là. C'était un homme très charismatique. Il pensait pouvoir motiver les habitants de Barovie pour qu'ils s'opposent au diable Strahd. Il les a stimulés avec ses idées de révolte, ses discours d'encouragement, et les a poussés à se rendre en masse au château. Quand le vampire est apparu, l'armée de paysans du magicien s'est enfuie, terrorisée. Quelques-uns ont tenu bon, mais personne ne les a jamais revus. Le magicien et le vampire ont usé de leur magie l'un contre l'autre. Leur combat a débuté dans les cours du château de Ravenloft et s'est terminé au bord d'un précipice surplombant les chutes. J'ai vu ce combat de mes propres yeux. J'y étais. Le tonnerre a fait trembler le flanc de la montagne et déclenché un éboulement sur le magicien. Mais il a évité les rochers grâce à sa magie. Des éclairs l'ont frappé, mais une fois encore, il a tenu bon. Mais quand le diable Strahd lui est tombé dessus, sa magie n'a pu le sauver. Je l'ai vu faire une chute mortelle de plusieurs centaines de mètres. Je suis descendu aux chutes de Tsert, dans le ravin, jusqu'à la rivière, pour chercher le corps du magicien et voir, vous savez bien,
s'il possédait des choses de valeur. Mais la rivière Lively l'avait déjà emporté. Et une fois qu'il a terminé son compte, il prend une outre et boit une grande gorgée de vin. Et se rassoit. C'était il y a longtemps? Il y a un an. Il y a un an? Ce sera la seule histoire pour aujourd'hui. Et sur ce, vous voyez Ismar qui se lève et qui vous dit nous devons reprendre la route si nous ne voulons pas nous faire surprendre par la nuit. Repartons. Merci au conteur de cette histoire magnifique. Revenez nous voir quand vous voulez. Notre feu sera toujours là pour vous et nous aurons toujours des histoires à vous conter. Malheureusement, nous risquons d'avoir besoin de réconfort dans ces temps obscurs. Nous repasserons. Et du coup, vous voyez Ismark et Irina qui se dirigent du coup qui reprennent la route et qui attendent en fait que vous les rejoigniez avant de partir plus à l'ouest. Velours finit une dernière lampée de vin et un peu déçu, mais quand faut y aller, faut y aller. Il se met en route également. Nous préciserons que Flamme n'a pas bu. Alors, Pourtant, vu comment c'était, ça t'aurait enflammé toi aussi. Hein. donc du coup vous étiez ici donc au niveau du campement. Et donc vous reprenez la route, toujours en direction de l'ouest. Et vous remarquez que cette fois-ci, vous ne faites que longer la rivière. Et alors que vous continuez sur la route, vous voyez que le chemin sur lequel vous êtes commence à s'élever en hauteur en fait, et la rivière en fait est dans un espèce de canyon en fait, et vous voyez que vous surplombez de plus en plus la rivière. Vous continuez à avancer comme ça pendant une bonne demi-heure jusqu'à ce qu'en fait vous arriviez alors sur donc la route qui grimpait sur un flanc de montagne, et vous arrivez devant un pont arqué fait de pierres incrustées de moisissures et qui enjambe le gouffre naturel. Vous remarquez des gargouilles recouvertes de mousse noire qui sont perchées au coin du pont, leurs visages renfrognés abîmés par les intempéries. Du côté où se trouve la montagne, du coup côté ouest, vous voyez une chute d'eau qui se déverse dans un étang brumeux à presque 300 mètres en contrebas. Non, je sais pas si vous le visualisez, mais ici il y a la chute d'eau avec l'étang qui est en contrebas, et c'est vraiment dans un espèce de canyon où vous êtes en fait en hauteur avec le pont qui surplombe tout ça. L'eau, elle va d'ouest en est alors. Elle va d'ouest en est, effectivement, elle s'écoule vers l'étang dont vous veniez. Mais de la même manière, je regarde le pont, j'essaye de voir s'il m'a l'air en bon état et s'il y a des choses cachées dessous à part les gargouilles. Moi, je regarde de plus près les gargouilles. Tu t'approches et tu touches les gargouilles qui n'ont pas l'air de réagir à ton contact. Elles ont l'air d'être des sculptures inoffensives. Asbarn, comme il est un peu plus léger, qu'il a quand même des bonnes compétences de terrain accidenté et d'acrobatie, il se propose de passer en premier pour vérifier que le pont a l'air fiable. Garde les gargouilles à l'œil.
mon cher ami. Alors que tu commences à traverser le pont, mis à part le vent qui souffle, toujours ces nuages noirs au-dessus de vous qui te donnent ce sentiment d'oppression. Tu passes sans encombre. Et tu te retrouves y a de rien l'autre qui côté m'a l'air- du pont. Eh ben, je Bon, suis. bah, pour moi, ça passait, hein. Allons-y. Et donc vous traversez tous le pont et vous retrouvez de l'autre côté sans que de rien de particulier ne vous arrive. Bizarre. Bizarre, J'aurais juré les ponts se passent bien. Sacrément bizarre. Et les gargouilles sont gentilles. Vous continuez votre chemin dans ce paysage un petit peu montagneux et vous suivez la route. Et même ici dans les montagnes, il est impossible d'échapper à la forêt et au brouillard. Et tac, arrêtez juste le token ici. Devant la route de terre se divise en deux. Et celle qui part vers l'est s'élargit. Vous voyez ici là des pavés qui laissent penser que la section de route à l'est devait autrefois être une voie importante. Et à ce moment-là, faites-moi tous un jet de perception. Comment tu fais la perception? On peut voir. Ok. Ouais, c'est tout bon à part moi. Vous apercevez, sauf toi, Tifli, Ouais, moi je suis toujours un peu concentré, un peu perturbé. ouais, qui a la tête ailleurs. Les autres, vous apercevez devant vous une silhouette plantée au milieu de la route qui a l'air de vous regarder et de vous attendre. Et sur ce, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Tadam. Mhm.